Ok, on va pouvoir passer maintenant à la règle numéro 3, hein. La règle numéro 3, on se rappelle que c'est pour les NAM. Alors, NAM, c'est un peu différent. On a notre association ici qui est transformée en une table intermédiaire. Alors, je regarde ma relation, là tu en as une de relation qui est NAM, c'est entre département et produit, hein. Alors, je viens de Workbench, département produit, ils sont là mes deux tables, et là il y a une relation NAM. Tu vois, alors NM ici, je relie les deux. Alors Workbench, il m'a directement fait une table de liaison, mais elle n'est pas encore tout à fait ok cette table parce qu'il y a 2-3 choses qui vont pas très bien. La première chose, c'est que les clés étrangères, comme on a fait avant, on a dit toutes les clés étrangères, elles doivent être avec le nom de la table au singulier. Alors je les change. La deuxième chose, c'est qu'on a fait une convention, c'est que toutes les tables, je te rappelle, ont un ID qui est un entier, qui est auto-incrémental et qui est la clé primaire. Donc je vais être obligé de le mettre tout seul ici comme clé primaire, auto-incrémental, et il est forcément non nul. On a l'habitude de mettre ce champ tout en haut. Par convention, c'est plus pratique. Et puis le dernier point qui va pas très bien, c'est la manière dont la table a été nommée. Nous, notre convention, c'est qu'on utilise les noms des tables et on utilise le nom qu'on avait donné à notre association MCD pour nommer la table. Alors ici, on avait dit produire, donc notre table ici, ça va être plutôt, pour que ça ait du sens, department produce product. Ça, ce sera le nom. Faudra pas oublier ici que tu as mis dans ton association ici les composants, donc on veut pouvoir stocker la chose. Faut pas que j'oublie de rajouter ici un champ qui sera component. Et puis tu as dit que c'était du texte, je pense 45, ça devrait suffire. Voilà, c'est la seule association de type NAM, donc on a terminé avec la règle numéro 3.